Si je vous montre ce générique, est-ce que ça vous rappelle de bons souvenirs ? Pour les plus connaisseuses et les plus connaisseurs d'entre vous, vous l'avez certainement reconnu, il s'agit du générique de Rose Carpet, une émission qui avait été imaginée par M6 et destinée à un public sur YouTube. Cette émission, elle était notamment connue parce qu'elle était animée par des créatrices et des créateurs de contenu qu'on avait l'habitude de suivre comme Enjoy Phoenix, Sandrea, Perfect Honesty ou encore Amy Makeup Pro. Rien que pour vous, j'ai décidé aujourd'hui de me replonger dans l'émission Rose Carpet pour vous faire redécouvrir cette émission ou pour vous la faire découvrir tout simplement. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des réseaux sociaux, des influenceurs et des créateurs de contenu. Et comme vous le savez, on est habitué sur cette chaîne avec Clara à vous faire revivre de jolis moments des années 2010-2015 sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Et pendant cette période, il y avait une émission phare qu'on adorait toutes et tous suivre, Rose Carpet. C'était notamment l'une des premières chaînes collaboratives professionnelles en France, lancée avec des youtubeuses, principalement dans le beauté et le lifestyle. Et rien que pour vous aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de cette chaîne, donc l'histoire de Rose Carpet, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus du tout mise à jour. Comme toujours, laissez-moi commencer par un petit peu de contexte. On est alors en 2014 quand M6, la chaîne de télévision que vous connaissez toutes et tous, décide de lancer cette émission sur YouTube. Il faut savoir qu'à ce moment-là, M6, c'est notamment une chaîne qui est assez connue parce qu'elle s'adresse à un public de jeunes. Elle voit bien qu'il y a une nouvelle manière de consommer les médias, en tout cas la vidéo et les émissions par cette jeune audience, c'est que on ne regarde plus forcément la télévision, on est plus habitué à regarder peut-être du replay, mais on est surtout habitué à être sur YouTube et à regarder des tutos maquillage ou encore des vlogs quotidiens de personnalités issues du web qu'on ne connaissait pas forcément et qui ne sont pas du tout visibles à la télévision. Donc en 2014, M6 décide d'élargir un petit peu ses activités. Il y a effectivement le groupe et la chaîne de télévision, mais il y a également des activités sur Internet. Le groupe a par exemple son propre network pour accompagner des créateurs de contenu dans leur collaboration avec des marques. On appelle alors ça des MCN, Multi-Channel Network. Et parmi les créateurs qui évoluent, on y retrouve notamment Clara Mars ou encore Sandrea. Et M6 a compris assez rapidement tout le potentiel de ces nouveaux créateurs et créatrices issus du web. Et à force de les accompagner ou en tout cas de suivre un petit peu leur évolution, M6 se rend compte qu'il y a toute une audience qui est de plus en plus puissante qui commence à les suivre. Et la chaîne décide donc d'investir elle aussi les réseaux sociaux et notamment YouTube avec toute une série de nouveaux profils. On peut notamment retrouver Golden Moustache qui a été créé pour se divertir, Cover Garden qui est plus dédié aux fans de musique et plus précisément de cover, Vlogist avec des blogueuses lifestyle ou encore No Pain No Game sur l'univers du jeu vidéo. Et du coup, chaque chaîne s'adresse à un public bien différent, ce qui permet à M6 d'élargir son audience et de toucher des niches qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Et de mon côté, la chaîne qui m'a le plus marqué, c'est évidemment Rose Carpet parce que c'était la seule que je pouvais suivre assidûment sur YouTube. C'était aussi une aventure très chouette à suivre parce que à ses débuts, en 2014, il n'existait pas véritablement de chaîne collaborative, notamment de chaîne qui a été créée par un média avec comme animatrice des créatrices et des créateurs de contenu. Donc c'était assez novateur, ça nous permettait, nous, aux abonnés, de pouvoir les suivre dans différents projets et surtout de les soutenir. Du coup, Rose Carpet s'adressait principalement aux jeunes femmes qui étaient âgées entre 12 et 25 ans et qui appréciaient les contenus de l'époque autour des tutos beauté, des conseils mode ou encore du do it yourself. Bon, c'était un petit peu cliché parce qu'il y avait véritablement du rose partout. Et pour donner un petit peu plus d'éditorial derrière tous ces contenus, la chaîne Rose Carpet avait imaginé des verticales. Donc on avait par exemple Rose Custo pour tout ce qui était do it yourself, Rose Test pour tout ce qui était challenge ou encore Rose Secret pour découvrir les coulisses des événements ou les interviews un peu plus confidentielles avec des personnalités. Donc Rose Carpet, c'était une chaîne pour nous divertir, c'est-à-dire qu'on pouvait passer un très bon moment devant les vidéos de Rose Carpet. Mais du côté d'M6, c'était un projet qui était un petit
petit peu plus, on va dire, commercial, puisque toute l'ambition d'M6, c'était de pouvoir proposer aux marques de nouvelles manières de collaborer et de faire de la publicité avec ses équipes. Et c'est de cette manière que M6 a pu monétiser Rose Carpet en collaborant avec plusieurs annonceurs. Par exemple, en 2016, Aujeune a choisi d'y faire son lancement du parfum Double Jeu Urban Tropical. Au-delà de ces collaborations, Rose Carpet était également monétisée via des produits dérivés comme des agendas ou encore des collections capsules. Au-delà de cet aspect financier, Rose Carpet, ça a surtout été l'une des chaînes communautaires les plus actives et ayant reçu le plus de succès en France. Mais ce dont on va se souvenir, c'est pas forcément les collaborations avec les marques qu'on pouvait peut-être ou pas voir, mais c'est surtout les animatrices qui pouvaient se succéder sur cette chaîne collaborative. Au lancement de la chaîne, on retrouve notamment deux animatrices, Enjoy Phoenix, qui est seulement présente depuis 2 ans sur les réseaux sociaux et qui connaît une ascension fulgurante en ligne, puisqu'elle est la première youtubeuse beauté en termes de nombre d'abonnés. Et à ses côtés, on peut retrouver Amy Makeup Pro, qui est l'une des youtubeuses beauté françaises pionnières, puisqu'elle figure parmi les premières à s'être lancée sur YouTube pour parler de beauté en 2019. Donc ce sont vraiment deux profils très complémentaires, mais qui se rejoignent sur un point, c'est que toutes les deux, elles parlent de beauté sur les réseaux sociaux. Et dans une vidéo pour présenter un peu plus Rose Carpet, Marie donne un petit peu plus de détails et de contexte sur la création de cette chaîne. Elle précise notamment que c'est M6 qui est venu la chercher pour co-créer avec elle cette émission et que M6 voulait qu'il y ait une deuxième animatrice et que c'est Marie qui a donné le nom d'Amy Makeup Pro pour pouvoir réaliser ce projet à ses côtés. Au-delà de ça, c'est également elle qui a pensé le concept, qui a pensé également le logo aux côtés d'M6 et qui s'est réellement investie dans le projet pour le développer à fond. Au départ donc de la chaîne, on les retrouve toutes les deux dans des vidéos qui durent en moyenne un peu moins de 10 minutes. Leur communauté, elle va pouvoir les découvrir de manière totalement différente dans des vidéos un petit peu différentes de ce qu'elles peuvent faire sur leurs réseaux sociaux et surtout la chaîne Rose Carpet, grâce à l'influence d'Enjoy Phoenix et d'Amy Makeup Pro, elle va véritablement bien se développer et elle va permettre à ces deux animatrices de vivre des choses assez spectaculaires comme notamment un festival de Cannes et c'était l'une des premières fois où on pouvait voir des influenceuses au festival de Cannes. Mais cette première vague, on va dire, d'animatrices, elle va pas durer très longtemps puisque seulement 1 an après avoir lancé le projet, Amy décide de quitter Rose Carpet. Je vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon les explications sont assez floues, mais je vous ai fait toute une vidéo dédiée à la séparation amicale de Enjoy Phoenix et d'Amy Makeup Pro. Donc je vous laisse aller voir la vidéo qui est consacrée à ce sujet pour avoir plus de détails. Si Amy Makeup Pro décide de quitter l'aventure au bout d'1 an seulement, Enjoy Phoenix, elle, décide de rester, mais décide de repenser avec M6 la chaîne, puisqu'elle ne va pas être toute seule à l'animation des vidéos. On va pouvoir retrouver par exemple Perfect Honesty, qui est l'une de ses meilleures amies et qui est également présente sur les réseaux sociaux, ou des profils comme Elsa Makeup, Sandrea ou encore Clara Mars. Et pour renouveler un petit peu cette chaîne, et parce que on va dire que l'une des animatrices qui avait fondé cette chaîne est partie, Rose Carpet est un petit peu réinventée et est présentée à présent comme un véritable collectif de youtubeuses beauté. Puis en 2016, Enjoy Phoenix annonce son départ de la chaîne après y être restée un petit peu plus de 2 ans. Et dans une vidéo, elle va donner quelques explications supplémentaires, même si ça fait déjà quelques mois qu'on la voit que très rarement sur la chaîne Rose Carpet. Elle explique notamment dans cette vidéo qu'elle a déjà 3 chaînes à animer et qu'une 4e, ça fait quand même beaucoup et que ça devient contraignant quand les sujets qui sont proposés sont un peu les mêmes sur toutes les chaînes parce que certaines fois, Enjoy Phoenix trouvait dommage de ne pas faire les idées de vidéos sur sa chaîne plutôt que sur celle de Rose Carpet, vu que ça devient plus contraignant et que son agenda est beaucoup plus chargé puisque ces années-là, elle va véritablement multiplier les projets. Elle décide de s'écarter de Rose Carpet. On s'est dit qu'on allait faire de la chaîne Rose Carpet un collectif de youtubeuses, donc plus seulement 2 youtubeuses mais plusieurs. C'était moi en fait qui était un petit peu à l'origine de tout ça parce que c'est moi qui ai entre guillemets avec des très gros guillemets choisi les youtubeuses qui allaient en faire partie. En tout cas j'ai proposé à plein de youtubeuses avec qui je m'entendais bien ou à qui je pensais que le projet allait plaire. On comprend donc que le fait d'annoncer que Rose Carpet devient un collectif de youtubeuses et non plus seulement une chaîne animée par 2 créatrices de contenu, c'était un moyen d'annoncer le départ petit à petit d'Enjoy Phoenix. Et surtout, ça donne un renouveau à la chaîne Rose Carpet puisqu'on peut y découvrir de nouveaux profils. Et donc, ça peut permettre à d'autres abonnés de découvrir la chaîne et surtout de se retrouver dans des contenus dans lesquels elles se retrouvaient peut-être pas forcément dans ce que pouvait proposer Enjoy Phoenix ou Amy Makeup Pro. C'est aussi une stratégie qui commence petit à petit
aussi à payer, puisque de cette manière, dans les contenus qui est proposé, les communautés peuvent à coup sûr retrouver une youtubeuse qu'elles peuvent apprécier. Et au fil des années, ce nombre de créatrices et de créateurs de contenu qui viennent animer la chaîne Rose Carpet grossit de plus en plus. On finit par retrouver Emma Cakeup, Yoko Nellart, Sophie Richie, The Doll Beauty ou encore Gloria. Il y a des garçons également qui viennent grossir les équipes comme Richard ou encore Elliot, qui est également visible sur la chaîne Cover Garden. On compte en tout une quinzaine de créateurs et de créatrices de contenu qui viennent animer la chaîne Rose Carpet. Sur Rose Carpet, leur rôle c'est d'animer les vidéos, mais pas seulement, c'est également de participer au projet éditorial de la chaîne, c'est-à-dire que c'est à eux de proposer les sujets de vidéos, et c'est pour cette raison qu'au fil des années, on voit que les sujets qui sont abordés s'élargissent de plus en plus. On peut par exemple retrouver les roses en voyage, en interview avec de grands acteurs, en train de partager leur dernier coup de cœur livre ou bien de faire des blind tests. Et avec les années qui passent, les formats évoluent aussi et on retrouve un peu moins de beauté et de mode, mais ça devient un peu plus lifestyle, comme avec des vidéos baptisées La Vérité Sûre, des challenges, des dégustations ou même des courts-métrages. M6 continue de collaborer avec des marques sur Rose Carpet, ce qui permet à la chaîne de se développer, de faire vivre de très belles expériences aux animatrices et aussi de leur permettre de se rencontrer leurs abonnés lors d'événements exclusifs. Et puis il y a aussi des messages un peu plus sérieux qui viennent s'intercaler entre deux vidéos, on va dire, avec des sujets un petit peu plus légers. Rose Carpet travaille régulièrement avec le ministère de l'Éducation nationale pour créer des vidéos autour de harcèlement. Et en plus de ces contenus, les roses sont conviées à des événements à ce sujet. Par exemple, elles ont participé à des concours pour dire non au harcèlement. Et grâce à tout ce beau monde, grâce à tout ce travail et grâce aussi au fait que ce sont des animatrices qui sont déjà très suivies sur les réseaux sociaux, la chaîne Rose Carpet grandit petit à petit et en 2016, donc soit seulement 2 ans après son lancement, elle atteint les 800 000 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, la chaîne Rose Carpet a dépassé le million et au-delà de ces chiffres, Rose Carpet, c'est aussi des moments mémorables comme cette danse de Clara Mars au Brésil. Alors, à votre avis, le défi réussi ? Au bout de 5 ans, on sent que la chaîne commence petit à petit à s'essouffler et comme souvent dans ce type de projet, il n'y a pas véritablement de communication qui est faite auprès des abonnés, tout se fait en interne et un petit peu dans le secret. Par exemple, il y a beaucoup de commentaires qui se disent déçus d'apprendre le départ de telle ou telle personne de la chaîne Rose Carpet via des vidéos best-of, mais pas forcément via des communications plus officielles. C'est notamment le cas de personnes qui s'expriment sous la vidéo best-of liée à Emma Cakeup où en fait on apprend via cette vidéo qu'elle ne fera plus partie de l'aventure, mais personne n'en a parlé ailleurs. En 2019, M6 fête les 5 ans de la chaîne et a décidé de convier toutes les créatrices et tous les créateurs de contenu qui ont participé au projet pour réaliser une vidéo. Il y a tout le monde sauf des profils comme Enjoy Phoenix ou encore Amy. Et puis ensuite, il y a une dizaine de vidéos qui vont sortir jusqu'aux dernières où ce sont notamment des diffusions de campagnes contre le harcèlement. Puis, il n'y a plus rien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette chaîne appartient à M6 et la création de cette chaîne pour M6, c'était pas simplement de faire du divertissement, mais c'était aussi un moyen de gagner de l'argent différemment. Donc, Rose Carpet a été monétisée assez rapidement via la monétisation YouTube, via également les collaborations commerciales. Et M6 a fait ça avec toutes ses chaînes. Par exemple, Cover Garden, c'est également une chaîne qui a été créée pour gagner de l'argent. Le souci, c'est que la chaîne en perdait plus qu'elle n'en gagnait et donc M6 a décidé de fermer. D'ailleurs, Lola Dubini et Elliot l'ont expliqué dans une vidéo. Et en fait, je pense qu'ils voyaient que l'intérêt financier commençait à baisser parce que c'est vrai qu'ils investissaient de l'argent et ils retrouvaient pas l'investissement. C'est normal, après, on peut aussi comprendre ce point de vue-là. C'était logique, mais c'est plutôt que la manière dont ça s'est fait... C'est ça. Ça s'est arrêté un peu brutalement. Ça s'est arrêté extrêmement brutalement et pour nous, ça a été horrible. Et parce qu'on n'a pas pu vous expliquer. Un jour, on arrive et je revois le directeur de la chaîne venir nous voir en disant « Ce tournage sera le dernier tournage. » Ouais. Et là, je me souviens, on s'est regardé avec Hélène, on a fait pardon, en fait, genre vous pouvez pas faire ça. Pas comme ça, pas violemment. Bon, côté Rose Carpet, on ne sait pas du tout si ce sont les mêmes raisons. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la fin de Rose Carpet coïncide avec un autre événement, à savoir le Covid. Et que forcément, c'est devenu beaucoup plus compliqué d'animer une chaîne YouTube avec des profils issus de 4 coins de la France quand on était confiné, qu'il n'était pas possible de se déplacer. D'ailleurs, il y a des profils comme Elsa Makeup Pro qui va parler aussi de cette difficulté de pouvoir se retrouver et faire des tournages à Paris quand on n'habite pas forcément à Paris. Elle en parle dans l'une de ses vidéos. Je peux pas vous dire que j'ai quitté Rose Carpet, je peux pas vous dire que j'en fais aussi encore partie. C'est ni oui ni non.
tout simplement que j'ai décidé de ne plus apparaître aussi régulièrement qu'avant sur Rose Carpet. C'est juste une question d'organisation, tout simplement. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Moi, je vis loin de Paris, je vis à 6 heures de Paris. À chaque fois, les tournages, c'est vrai que c'était une certaine organisation, c'est les déplacements. Ça implique beaucoup de choses et c'était très fatigant pour moi. Mais ce que je peux dire, et d'après mes recherches, c'est que néanmoins l'arrêt de Rose Carpet a été quelque peu brutal parce que en début d'année 2020, l'équipe de Rose Carpet a quand même lancé un compte TikTok sur lequel elle s'amusait pas mal et puis plus rien, il y a eu quelques vidéos et après tout s'est arrêté. En coulisses, les objectifs d'M6 avaient forcément évolué. Quand Rose Carpet s'est lancé en 2014, l'objectif du groupe c'était vraiment de pouvoir investir les réseaux sociaux pour aller toucher cette jeune audience qui s'écartait petit à petit de la télévision. Aujourd'hui, M6 met vachement en avant sa plateforme de replay, donc pousse les utilisateurs à regarder les séries en replay ou les émissions en replay. Et il faut savoir également que sur cette plateforme de replay, il y a eu également pas mal d'émissions qui ont été faites avec des créateurs et des créatrices de contenu. Donc peut-être aussi que la fin de cette chaîne et que la fin de toutes les autres chaînes d'M6 coïncidait à un changement de stratégie. Même si on n'a pas les raisons principales qui ont poussé à la fermeture de Rose Carpet, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous rappeler de très bons souvenirs. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si vous regardiez la chaîne Rose Carpet en commentaire et s'il y a des moments qui pour vous sont phares de cette chaîne, n'hésitez pas à me dire tout ça dans la partie commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner et à partager cette vidéo pour nous permettre de faire grandir cette chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Salut!